Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Claudie et j'aide les femmes entrepreneurs à entreprendre dans la sécurité intérieure à l'aide de la théorie polyvagale et de mes soins énergétiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de femmes entrepreneurs vivent sans vraiment réussir à mettre des mots dessus. Tu prépares une augmentation de tarifs. Tu sais que tes prix sont trop bas. Tu sais que tu travailles énormément. Tu sais que tes clientes obtiennent des résultats. Tu sais même parfois que d'autres femmes moins compétentes que toi facturent déjà beaucoup plus cher. Et pourtant, au moment de passer à l'action, quelque chose bloque. Tu repousses. Tu modifies encore ton offre. Tu changes les mots. Tu rajoutes du contenu. Tu cherches une nouvelle certification. Tu te dis que ce n'est peut-être pas le bon moment. Tu te demandes si les clients vont partir. Tu sens une tension monter dans ton ventre. Parfois même ton cerveau devient complètement vide. Et beaucoup de femmes pensent que c'est un problème de confiance en soi. Mais souvent, ce n'est pas ce qui se passe réellement. Très souvent, le corps est déjà entré dans une réaction physiologique de protection. Et c'est exactement ce que l'on va explorer aujourd'hui. La partie 1, le mur physiologique de la hausse des prix. Il y a quelque chose que je remarque énormément chez les femmes entrepreneurs. Elles pensent qu'elles ont peur de demander trop cher. Mais quand on regarde ce qu'il se passe réellement dans le corps, on voit souvent autre chose. Le système nerveux ne réagit pas seulement à l'argent, il réagit à ce que cet argent représente. La visibilité, le jugement, l'exposition, le rejet, la différence sociale, la responsabilité, les attentes, le risque de perdre l'amour ou l'appartenance. Et pour certaines femmes, augmenter leur tarif active presque le même niveau de stress que si elles devaient prendre la parole devant des milliers de personnes. Le corps ne fait pas la différence entre je vais peut-être perdre des clients et je suis potentiellement en danger. C'est pour ça que certaines femmes se sentent littéralement figées au moment d'envoyer une proposition. Certaines ont les mains moites, d'autres commencent à procrastiner, certaines deviennent extrêmement fatiguées, d'autres ouvrent Instagram pendant 2 heures au lieu d'envoyer leur devis, et souvent elles culpabilisent énormément. Parce qu'elles savent intellectuellement qu'elles devraient augmenter leur prix. Mais leur corps, lui, est déjà en train de freiner. Et c'est là qu'on commence à comprendre quelque chose d'important. Le problème n'est pas uniquement mental. Le corps essaie parfois simplement d'éviter une menace qu'il croit réelle. Tu crois peut-être que tu manques de confiance pour augmenter tes tarifs. Mais parfois, ton système nerveux essaie surtout d'éviter l'insécurité que représente le fait d'être davantage visible, davantage exposé et davantage attendu. La partie 2, la science du point de consigne de sécurité financière. Le système nerveux adore ce qu'il connaît, même quand ce qu'il connaît est épuisant. C'est extrêmement important de comprendre ça. Parce que beaucoup de femmes entrepreneurs pensent « quand j'aurai plus d'argent, je me sentirai enfin en sécurité ». Mais très souvent, le corps ne fonctionne pas comme ça. Si ton système nerveux a appris pendant des années qu'il fallait survivre, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait ne pas prendre trop de place, qu'il fallait rester raisonnable, éviter le regard des autres, ne pas être trop, alors une augmentation importante peut être vécue comme quelque chose d'insécurisant. Et c'est là qu'on retrouve ce qu'on appelle souvent le point de consigne. Le corps considère inconsciemment un certain niveau comme acceptable. Pas parce qu'il est agréable, mais parce qu'il est connu. Et dès qu'on essaie de dépasser cette zone, le système nerveux peut déclencher de l'anxiété, du brouillard mental, de la procrastination, des dépenses impulsives,
de l'auto-sabotage, des doutes massifs ou un besoin soudain de tout remettre en question. Certaines femmes vont même avoir l'impression de ne plus savoir vendre du jour au lendemain, alors qu'en réalité, leur système nerveux est simplement en surcharge. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'affirmations positives ne tiennent pas. Parce qu'on essaie de convaincre mentalement un corps qui est déjà en état d'alerte. Un exemple. J'ai déjà vu des femmes entrepreneurs capables de gérer des clients, des équipes, des événements, des journées entières de travail, mais complètement paralysées à l'idée d'annoncer une augmentation de 200 €. Et souvent, ce n'est pas logique mentalement. Mais physiologiquement, le corps perçoit plus d'argent égale plus de danger. La partie 3, régulation de l'état ventral pour l'expansion. Alors maintenant, la question devient comment sortir progressivement de ça ? Déjà, il faut arrêter de brutaliser le système nerveux. Beaucoup de contenus business parlent comme si le corps devait simplement suivre. Mais un système nerveux qui fonctionne depuis des années dans l'hypervigilance ne change pas en une nuit. Il a besoin de sécurité, de progressivité, de répétition, de co-régulation et d'expériences corporelles différentes. Par exemple, au lieu de doubler brutalement ses prix du jour au lendemain, certaines femmes auront besoin d'augmentation progressive. Pas parce qu'elles sont faibles, parce que leur système nerveux a besoin d'intégrer la nouvelle réalité. Et ça change énormément de choses. On peut aussi travailler avec la respiration, l'ancrage, le ralentissement, l'observation corporelle, la régulation vagale, le regard, la voix, la sécurité relationnelle. Parce qu'avec un système nerveux régulé, parce que vendre avec un système nerveux régulé ne produit pas du tout la même énergie que vendre dans la peur. Et honnêtement, beaucoup de femmes le sentent. Certaines arrivent à vendre, mais intérieurement, leur corps est en train de paniquer pendant tout l'appel. Et à force, ça devient extrêmement épuisant. Le vrai coup d'un système nerveux en hypervigilance, ce n'est pas seulement le stress. C'est de devoir utiliser énormément d'énergie juste pour faire des choses qui devraient devenir fluides avec le temps. La partie 4, nettoyage énergétique de la pénurie ancestrale. Il y a aussi une autre dimension dont on parle très peu. Certaines femmes portent des schémas extrêmement anciens autour de l'argent, la visibilité, du rejet, du mérite ou de la sécurité. Et même quand elles travaillent énormément sur elles-mêmes, leur corps continue de réagir comme si réussir était dangereux. Parfois, on retrouve des mémoires familiales comme la peur du manque, la peur d'être rejeté si on réussit, la culpabilité d'avoir plus, la peur d'être jalousé, la peur d'être visible, la peur de perdre l'amour des autres. Et ça peut créer énormément de contradictions internes. Une partie de la personne veut grandir, une autre essaie inconsciemment de maintenir la sécurité ancienne. C'est aussi là que l'énergétique peut devenir intéressant. Pas pour manifester de l'argent magiquement, mais pour observer ce que le corps garde encore comme charge émotionnelle autour de la réussite, de la visibilité, du pouvoir ou de la sécurité. Parce qu'un corps qui associe inconsciemment argent égale danger continuera souvent à revenir dans les mêmes mécanismes. La partie 5, intégrer la nouvelle réalité professionnelle. Ce que beaucoup de femmes recherchent, ce n'est pas juste gagner plus. C'est réussir sans se détruire intérieurement. Et ce sont deux choses très différentes.
Parce qu'on peut avoir des clients, des résultats, du chiffre, une activité qui fonctionne. Et pourtant vivre avec un système nerveux complètement saturé. Le vrai travail, ce n'est pas uniquement développer son business. C'est développer une capacité corporelle à recevoir davantage, sans repartir immédiatement dans l'hypercontrôle, la suradaptation, la pression ou l'épuisement. Et ça demande souvent de construire quelque chose de beaucoup plus stable intérieurement. Pas juste des stratégies, mais une sécurité plus profonde dans le corps. Et pour conclure, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, sache déjà que tu n'es probablement pas cassé, pas assez discipliné ou incapable de réussir. Très souvent, le corps essaie simplement de maintenir une forme de sécurité qu'il connaît depuis longtemps. Et tant qu'on ne comprend pas ce qui se joue physiologiquement, beaucoup de femmes continuent à se battre contre elles-mêmes. C'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme à 27 €, comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur. À l'intérieur, on explore justement pourquoi le cerveau ne s'arrête jamais, pourquoi les outils anti-stress ne suffisent parfois plus, pourquoi certaines femmes fortes finissent épuisées intérieurement, et comment le système nerveux peut progressivement sortir de ce fonctionnement de survie. Tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, liker et à me dire en commentaire si tu t'es déjà senti complètement figé au moment d'augmenter tes tarifs. Et pense à partager la vidéo à d'autres entrepreneurs à qui ça pourrait aider à comprendre pas mal de choses. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.